Shalom à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Décès la podcast, épisode 2 qui est intitulé Brisé par la vie, façonné par la parole, naissance d'un prophète en intimité avec Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de quelqu'un qui est très cher à moi et mon mari, notre prophète Josué Nzila, qui va nous parler du titre qui est intitulé Brisé par la vie, façonné par la parole, la naissance d'un prophète, en long et en large, pour que le peuple de Dieu puisse un peu comprendre quelle est son histoire, quelles sont les épreuves qu'il a vécues, et le plus important, c'est cette intimité avec ce Dieu-là que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour prophète. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? ça va très bien, merci de me recevoir. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui dans le plateau. C'est une discussion que nous avons eue depuis l'année passée pour pouvoir venir et nous bénir avec quelques paroles de sagesse. Comme vous le savez très bien, de C'est la podcast, c'est un podcast, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, qui est là pour faire passer toutes ces personnes-là qui ont eu à traverser des moments très difficiles dans leur vie, mais qui ont aussi eu à être restaurées par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer. Alors, la première question que nous avons aujourd'hui pour vous, c'est qu'est-ce qu'est le don de la prophétie? Pourquoi moi je pose cette question? Je pose cette question parce que je trouve que beaucoup de personnes aujourd'hui sont un peu confused sur le don, ensuite l'appel, et qu'est-ce que le prophète est supposé faire dans le corps du Christ. Parfait, c'est une question qui m'est particulièrement familière, parce que ça fait des années que j'enseigne là-dessus. Bon, en premier lieu, j'aimerais que vous compreniez que le don de la prophétie fait partie des 9 dons répertoriés par l'apôtre Paul. C'est beaucoup plus un don qui est axé sur la projection du futur, mais pas seulement sur la projection du futur, mais il est là pour consoler, pour édifier. Donc, on peut dire que ça fait partie des 9 dons, des dons qui sont classés parmi les dons d'inspiration. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, et il nous donne le don, puis il nous donne le fruit de l'Esprit, parce qu'il n'y en a qu'un seul, et le fruit de l'Esprit qui cristallise en nous le caractère de Jésus-Christ. Alors, au-delà de cela, qu'est-ce que c'est qu'un prophète en général? Le prophète, c'est lui-même le message. On est prophète parce qu'on est soi-même la prophétie. D'accord. Vous verrez, lorsque le prophète Samuel descend pour oindre Saül comme roi, dès qu'il arrive en Israël, on lui pose la question, ta venue nous annonce-t-il quelque chose de bon? Vous voyez? Parce que la présence du prophète, c'est la présence du message. Le prophète ne peut pas se forcer à donner le message parce qu'il est lui-même le message. C'est quoi encore la prophétie? La prophétie, ça peut être aussi une action qui est posée, parce que le prophète pose des actions prophétiques. En général, nous sommes en train de parler des épreuves, mais lorsque nous étudions la vie d'Abraham, vous voyez qu'on parle d'Abraham comme prophète dans les Écritures, mais vous ne verrez jamais quelque part où Abraham est en transe, en train de prophétiser, dire ainsi parle l'Éternel, voici telle chose arrivera. Mais vous verrez par contre la vie d'Abraham être une prophétie par rapport à ce par quoi il a traversé. En fait, le prophète, c'est lorsque Dieu parle au travers de sa vie. Dieu parle par des actions. Dieu peut parler de manière vocale, c'est-à-dire l'homme parle, il prophétise. Mais lorsque tout ce que nous faisons, tout ce que le prophète fait au quotidien devient une prophétie. Donc, c'est ce qu'on peut comprendre en termes du prophète. Mais qu'est-ce que le prophète fait dans le corps du Christ? Ça aussi, c'est une question très vaste. Mais j'aimerais que vous sachiez que dans les 5 ministères, l'apôtre, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, le prophète, il est là pour perfectionner le saint. En vue de l'œuvre du ministère, vous le voyez dans Éphésiens chapitre 4, on parle des attributions qui revient au ministre de Dieu. Et la première des choses que le prophète fait, c'est de parfaire le saint, c'est-à-dire il travaille comme tout autre ministre pour le perfectionnement des saints. C'est quoi encore un prophète? Un prophète, c'est celui qui est capable de situer l'Église pendant une saison, mais basé
essentiellement dans les Écritures. Donc, il révèle l'aspect prophétique des Écritures à l'Église et au monde. Le prophète, c'est qui encore? Le prophète, c'est beaucoup de choses. Hein. Oui. Le prophète, c'est qui encore? C'est un peu comme le nerf, parce qu'on présente l'Église comme un corps. On parle du corps du Christ, et Christ lui-même est la tête, et le corps, c'est l'Église. Mais le prophète, il est comme le nerf. C'est lui qui... voilà, il est en charge un peu de sensations, des mouvements. C'est comme, qui dirais-je, un prophète... un faux prophète ou un prophète biaisé ou un prophète qui passe à côté, c'est un corps du Christ en mode AVC. Voilà, c'est ce que je peux dire d'emblée à propos du prophète. Vous avez dit quelque chose d'important pendant que vous étiez en train de parler. Vous avez parlé de saint. Qui est un saint dans l'Église? Bon, La définition de saint, parce que nous savons que Jésus, Dieu, est 3 fois saint. Dans la Bible, si je ne me trompe pas aussi, les saints sont un peu référés par 7 cours qui sont à côté, par exemple David, Moïse, Élie, c'est des saints, mais sommes-nous des saints? Et si nous le sommes, ça veut dire quoi ici sur terre? Dans Ecclésiaste, merci pour la question. Dans Ecclésiaste chapitre 9, la Bible dit « Qu'en tout temps ta robe soit blanche et que l'huile ne manque point sur ta tête ». Lorsqu'on parle de la robe blanche, on peut représenter cela dans la Nouvelle Alliance par la sainteté, notre état d'esprit, et l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. D'accord. Cette huile de laquelle nous avions été oints et scellés pour le jour de la rédemption. Alors, la sainteté, n'est pas d'abord quelque chose vers laquelle nous courons, mais la sainteté est un acquis à partir du moment où nous recevons le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Ce n'est plus moi qui deviens saint par mes propres efforts, mais c'est Christ qui est saint. En général, lorsque j'enseigne sur la vie de la sainteté, je pousse plus les gens à ne pas fournir assez d'efforts pour être saint, mais pour mener une vie de sanctification. Mais en soi, on est saint par rapport à notre positionnement dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez dans l'introduction du livre de l'épître de Paul aux Éphésiens, il répète tout le temps en lui. Parce que notre position, ce n'est pas la position de celui qui doit faire d'efforts pour obtenir, mais c'est la position de celui qui vit en celui qui a fourni des efforts afin que nous soyons. C'est comme cela que nous sommes tous de saints, des saints, allais-je dire, à partir du moment où nous acceptons du Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, par les eaux du baptême, nous sommes baptisés de l'Esprit, nous devenons saints par nature. D'accord. Nous sommes saints par nature. D'accord. Cela n'empêche pas qu'il faudrait mener une vie de sanctification. C'est alors qu'on dit qu'en tout temps ta robe soit blanche. En général, la robe, elle est déjà blanche, mais elle se diffère en éclat. Les robes se diffèrent en éclat. Vous verrez, il y a d'autres couleurs blanches qui virent un peu vers le beige. Il y a d'autres qui, c'est un peu comme le bleu. Il y a d'autres, c'est vraiment tout blanc. Et quand on vous dit que votre robe soit tout le temps blanche, cela veut dire qu'il y a des degrés maintenant. C'est là qu'on parle de la sanctification, de la pureté, de la manière dont on se présente devant le Seigneur. Vous verrez dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, on parle de ces saints-là qui prenaient leur robe et qui le lavaient dans le sang de l'agneau. Donc, la sainteté ici, ce n'est pas une quête, ce n'est pas une course. Quand j'entends beaucoup d'hommes de Dieu dire « Soyez saints, devenez saints » et tout. Non. Là, dans la Nouvelle Alliance, la sainteté dépend de ma position dans le Seigneur. C'est comme ça que Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. » Pourquoi c'est Jésus qui vit en moi? Parce que c'est Jésus qui est puissant en moi, c'est Jésus qui est riche en moi, c'est Jésus qui est saint en moi. Lorsque le Père nous regarde, il ne nous voit pas nous, il ne voit pas l'homme que je suis, mais il voit Christ en moi. Et ainsi, la colère qu'il pouvait avoir est devenue atténuée. Oui. Désormais, il ne sera plus fâché comme quand il était descendu dans le jardin pour réprimer Adam et Ève. Mais cette fois-là, il voit celui qui a accompli l'œuvre de la croix. Vous le verrez dans Hébreux chapitre 9, où l'apôtre Paul explique cela très bien. Il dit qu'il est monté dans les tabernacles célestes, donc pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Donc, lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde sous le prisme de son propre Fils Jésus-Christ. C'est comme ça que je suis fier d'être chrétien. Merci beaucoup. Oui. Et vous savez, prophète, aujourd'hui dans l'Église, il y a beaucoup de
de faux prophètes. Je ne pense pas qu'on va s'attarder dessus, mais j'aimerais juste que vous puissiez aider nos interlocuteurs, ceux qui sont en train de nous regarder, nos frères en Christ, on va même dire ça, de pouvoir distinguer la vraie prophétie à la fausse. Parce que la Bible dit que la prophétie est là pour édifier. Qu'est-ce que cette édification-là? Aujourd'hui, souvent, je dis souvent aux gens qui sont autour de moi que le Seigneur, dans son amour, nous avait déjà prévenus. Quand il a parlé de ce don-là de la prophétie, il a dit à ses disciples, je pense bien que c'est dans Matthieu, qu'il y aura beaucoup qui viendront parler en mon nom. Ils vont même opérer des miracles, mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je pense que l'Église aujourd'hui oublie que le Seigneur nous avait déjà prévenus de ces moments-là qui allaient arriver, qui font même partie aujourd'hui de ces signes-là de la fin. Mais parce que aujourd'hui on vous dit que vous allez être millionnaire dans 2 mois, que vous allez être dans une prospérité, des fois même démesurée, on continue à semer dans ce corps-là. On est aujourd'hui, enfin l'Église, quand je dis on, je parle de l'Église, aujourd'hui est séduit plus par ce qu'ils entendent que de vraiment vérifier auprès du Saint-Esprit. Parce que quand on dit que la prophétie est là pour édifier, avons-nous le droit même de questionner cette prophétie qui nous est donnée? Et si nous avons ce droit-là de questionner cette prophétie qui nous est donnée, à qui devons-nous recourir? Parfait, ça c'est une question vaste. Je peux dire que vos questions doivent faire objet de la rédaction d'un livre. Bon, en termes de prophétie, j'aimerais que nos interlocuteurs comprennent que lorsqu'on parle de la prophétie en premier, ce n'est pas dans l'esprit biblique, hein, ce n'est pas dans l'esprit de la prédiction du futur. Vous voyez, lorsqu'on parle de la prophétie, on est beaucoup plus dans l'esprit des événements qui vont caractériser le retour de Jésus-Christ. On est dans l'eschatologie. C'est comme ça qu'on appelle aussi la prophétie biblique. Donc, les signes, tout ce qui va se produire vers le temps de la fin, avant l'avènement, pendant l'avènement, et après, jusqu'au même à la délivrance finale que le Juif appelle, et la restauration de toutes choses. C'est ça ce qu'on appelle la prophétie dans un premier lieu. Donc, quand j'entends souvent les gens dire « nous allons dans un culte prophétique », oui, c'est un culte prophétique, mais sachez-le bien déjà que quand on parle de la prophétie, on est en train de parler de tout ce qui a trait au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Bon, dans le prophétisme aussi, quand on parle de la prophétie, je vais prendre l'angle païen, et puis après, nous allons revenir chez nous les chrétiens. On veut parler aussi de tout ce qui est futur, de tout ce qui est prédictif. Donc, il y a d'autres qui recourent aux étoiles, à l'astrologie. Des boules de cristal. Boules de cristal, les voyantes qu'on a aujourd'hui chaque matin sur TF1, BFM, toutes les chaînes câblées. Et ici, chez nous, en Afrique, on a les Mandona, les Nganga et tout ce cas. Voilà. Maintenant, chez nous, dans le christianisme, c'est vrai, toute spiritualité tend vers un accent particulier sur la révélation du futur. Car on ne conduit pas un véhicule sans avoir les phares. On ne peut conduire un véhicule sans avoir les panneaux de signalisation, savoir la vitesse, comment on doit doser. Ici, il y a un virage, ici, il y a des animaux. Alors, dans l'Église aussi, nous avons les prophètes, mais nous avons aussi ceux qui ont le don de prophétie. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui sont prophètes et ceux qui ont un don de prophétie. Ok. Quelle est la différence? Oui, en préambule, on avait dit que le prophète, c'est d'abord un enseignant. Il est comme le nerf dans le corps du Christ. Il est là pour situer l'Église par rapport au temps. Et voilà, en allant vers l'enlèvement de l'Église. C'est même parmi les missions que je recevais quand le Seigneur m'apparaissait pour la première fois. Il nous disait « prophétiser en annonçant à l'Église le retour de son Seigneur ». C'est ça le prophète. Alors, le don de la prophétie, maintenant, c'est un don qui peut reposer sur quelqu'un, sans toutefois que cette personne ne soit prophète. Elle vous dit, par exemple, que, bon, j'étais en train de dormir, parce qu'elle peut se manifester de des diverses manières. Ok, en songe. En songe, en pressentiment. Vous ne savez pas expliquer, mais vous sentez que vous avez de l'angoisse.
Et après, quand il y a un événement, vous dites, ah, ça explique l'angoisse que j'ai ressentie la journée. Voilà. Alors, c'est un don, mais un don qui est beaucoup plus combattu. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'homme est limité dans le temps. Quand je parle de l'homme limité dans les temps, c'est pas en termes d'existence, parce que l'homme vient de l'éternité pour aller à l'éternité. Mais en termes de vie sur terre, nous ne sommes pas omniprésents, nous ne sommes pas omniscients. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. C'est comme ça que le don de prophétie devient comme cette dimension de l'omniscience de Dieu qu'il met dans quelqu'un, qui se manifeste à un temps bien déterminé, mais pas tout le temps. C'est ça la différence avec le don et le ministère. Le ministère prophète, je suis là, je suis prophète. Je sais que je peux entrer dans la présence de Dieu et en ressortir avec une parole. Je peux vous demander de l'eau à boire, par exemple. Je peux vous dire, bon, aujourd'hui, je suis juste venu pour prendre une assiette. Ça peut être une prophétie pour vous. Mais par contre, avec le don, il y a un cadre bien requis. Ça peut être pendant la prière, c'est un peu comme quelqu'un qui ne contrôle pas. Oui. Voilà, qui ne contrôle pas. C'est quelque chose que le Seigneur vient utiliser juste pour un temps. Bon, il y aura toujours des moments où cela sera mis en utilité, mais pas perpétuellement comme pour un prophète. D'accord. Alors, comment reconnaître la vraie et la fausse prophétie? Déjà, je veux vous dire qu'il n'existe pas de baromètre en termes de reconnaissance de la vraie ou de la fausse. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, il est complexe. Ok. Il est très complexe. Je suis dans l'histoire de Michée avec Akab et Sédécias qui était le prophète majeur. Alors, le roi devrait aller en bataille et il fallait interroger Dieu au travers de ses prophètes, et on va appeler Sédécias, si je ne m'abuse, qui était le major prophet, c'est-à-dire celui qui était à la tête de la garnison de prophètes. Il représente comme les évêques aujourd'hui et tout ça. Alors, il fallait prophétiser sur ce que sera l'issue de la bataille. Et tous ont commencé à prophétiser. Mais ça, c'est le film terrestre. Mais dans l'éternité, il y avait un autre film. L'Éternel était assis sur son trône. Il a réuni un conseil. Et dans son conseil, il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut descendre sur terre pour aller séduire Akab? De sorte qu'en allant à la bataille, que la mort arrive. Que le roi meure. Alors, il y avait personne qui était trouvé digne, jusqu'à ce que vienne un esprit qui dira que je serai plutôt un esprit de mensonge. D'autres versions, un esprit d'égarement dans la bouche de ces prophètes. Je le répète bien, c'est un esprit qui vient du conseil de Dieu. C'est comme ça que je vous dis que c'est vraiment difficile de déduire que ça, c'est une prophétie qui vient de Dieu ou elle est fausse. Alors, ce jour-là, je suis prêt à dire que Akab et ses fils et ses confrères prophètes vont sentir les mêmes choses qu'ils ressentent quand ils prophétisent tout le temps. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne vous fiez pas au ressenti pour attester qu'une prophétie, elle est vraie. Et cet esprit est descendu pour devenir un esprit d'égarement et des mensonges, pour pousser Akab et son homologue d'aller à la bataille et pour mourir. Oui. Alors, puis vint quelqu'un qui va dire qu'il y a encore Michée, qui est un prophète chez vous. Alors, on aimerait bien écouter ce que Dieu dirait dans sa bouche. Et ils sont allés voir Michée pour dire, bon, toi, Michée, viens là. Toi, tu ne prophétises jamais des trucs bons. En tout cas, cette fois-ci, fais un effort. Tu vois, il y a des chefs d'État qui sont là. Dis tout ce qui va plaire au roi et voilà. Et Michée dit, je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Lorsque Michée arrive sur place, comme d'habitude, Michée fait le contraire. Il prophétise sur la mort du roi. Mais après, Sédécias, qui était le prophète majeur, va gifler Michée pour lui dire, depuis quand la parole de l'Éternel est sortie de ma bouche pour rentrer dans toi? Bon, on le fait un peu comme dans ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez Michée en face, vous avez Sédécias de l'autre côté, et nous qui sommes journalistes, on pose la question à Sédécias, ce que tu as prophétisé là, c'est faux ou c'est vrai? Sédécias te dira non, c'est une vraie prophétie, parce que je l'ai vu en esprit. Et effectivement, il avait vu en esprit. ce que c'est venu du ciel, mais c'était un esprit de mensonge. Vous voyez? Et après, Michée vous dira, non, moi aussi j'ai vu. Mais moi, j'ai vu que cet esprit qui a fait que vous prophétisiez, c'est un esprit d'égarement. Et l'Éternel l'a envoyé afin que le roi meure. C'est alors que, en conclusion,
S'il y a la première des choses que je peux donner à nos amis comme baromètre pour attester une vraie prophétie, c'est d'abord le discernement des esprits. C'est ça. Nous allons parler des épreuves certainement, mais le discernement des esprits est une clé. C'est la première de clés qui vous permet de savoir, suis-je en épreuve? Est-ce Dieu qui me parle? Est-ce le diable qui me parle? Telle parole vient de Dieu ou pas? Je donne un exemple. Nous sommes dans une pièce que vous maîtrisez très bien. Quand il y a coupure du courant ou si on éteignait toutes les lumières et qu'on me dit, prophète, tu peux aller quelque part prendre des allumettes, je ne saurais jamais. Oui. Parce que je n'ai pas la lumière. Je n'ai pas en fait. Ce que nous voyons, c'est l'éclairage. Mais c'est vous qui avez la lumière. Moi, je ne l'ai pas. Je peux me cogner là, je peux tomber, je peux faire tout ce que je peux faire, mais je n'aurai jamais les allumettes. Mais lorsqu'on vous dira à vous, madame, nous avons besoin des allumettes pour allumer parce qu'il n'y a plus d'éclairage. Oui, il n'y a plus d'éclairage, mais il y a la lumière en vous. Vous maîtrisez bien la pièce, vous savez là où vous irez. Et le don des discernements, c'est comme la lumière alors qu'il n'y a pas d'éclairage. Alors qu'il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent, peut-être avec des détails, peut-être avec tout ce qui met le monde dans l'étonnement. C'est lui qui a l'esprit du discernement, c'est ressentir que ça, c'est de Dieu. La deuxième des choses qui nous permet d'attester si une prophétie elle est vraie ou elle est fausse, c'est aussi les Écritures. Voilà, il y a un débat là qui fait rage sur les réseaux sociaux. Et je ne veux pas rentrer dedans entre la révélation des écrits, mais deux fois, les Écritures font preuve de baromètre pour que nous sachions attester que cette parole elle est vraie. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vous dit, il y a un esprit des morts sur vous, et pour que cet esprit des morts là puisse quitter, il faut que tu ailles vers la mer, faire des cérémonies et parler à un esprit parce que c'est l'esprit totem de votre famille et vous ne mourrez plus. Ça, c'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Parce que ça ne cadre pas avec la parole. Ouais. Qu'est-ce que la parole nous dit à propos de la mort? Y a-t-il de citations? Y a-t-il voilà, il a vaincu la mort sur la croix. C'est là qu'il a livré publiquement un spectacle de toute domination, autorité. Et quelque part, la Bible dit qu'il a donné pour chef suprême l'Église. Résistez au diable, il fera loin de vous. Donc, il y a aussi ce côté-là où les écrits constituent une cage au-delà de laquelle on ne peut pas sortir pour, voilà. Alors, cela nous conduit à notre prochaine question, qui est, comme le titre le disait, brisé par la vie, façonné par la parole. On peut très bien voir que le prophète est calé dans la parole. Je pense que la Bible est un livre tellement riche que grâce au Saint-Esprit, nous avons le discernement et la compréhension de ces écritures-là. Mais alors, quand il s'agit de votre vie, comment vous êtes arrivé à sortir de ce gap-là de être brisé, être façonné par la parole et ensuite en intimité avec notre Seigneur? Ok. Qu'est-ce qui était vraiment ce déclenchement-là? Bon, il faut savoir que Dieu marche avec nous dans diverses phases. Dans diverses phases. Et lorsque le Seigneur vous appelle pour une mission, pour quelque chose de grand, il veille à ce que la personne soit brisée. Il faut qu'il y ait le brisement. Quelque part dans les livres de chroniques et même dans les livres de voilà, 1 Samuel, on parle de Samuel plutôt, on parle d'une circonstance qui se déroule où l'Éternel se décide de pousser David. La Bible dit la colère de l'Éternel incita David à commettre des démembrements. Là, nous sommes dans 2 Chroniques. Mais lorsque vous lisez le même texte dans le livre de Samuel, on vous dit, puis Satan poussa David à commettre les démembrements. C'était quelque chose d'interdit. Comment, dans la même histoire, au préambule, on vous dit que c'est Satan qui pousse, mais dans la même histoire, on vous dit que c'est la colère de l'Éternel qui a poussé. C'est paradoxal. Bon, je veux donner une conclusion qui va peut-être... je risque d'avoir des réactions en commentaire, mais je vais les dire quand même. C'est que le diable est un serviteur de Dieu. Oui.
il est serviteur de Dieu, mais pas serviteur comme nous, comme vous et nous, mais c'est un acteur, voilà le vrai mot. C'est un acteur qu'il ne faut pas non plus négliger dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Ah oui, j'y crois aussi. Ouais. Mm. Vous savez, il y a même un homme de Dieu qui m'a beaucoup surpris, qui a dit si Satan n'existait pas, je ne me serais peut-être pas converti. Mm. Parce que le diable, il est comme ce fouet-là que Dieu utilise pour fouetter, de fois pour façonner, de fois pour briser quelqu'un. On le voit dans la vie de Job. Oui. Vous lisez Job chapitre 1er et le même texte là encore dans Job chapitre 2 parce que le diable est allé voir Dieu 2 fois pour le cas de Job. Il ne lâche pas facilement. Alors, la Bible dit que chaque fois que le diable devrait descendre pour faire du mal à Job, il demandait la permission à Dieu. Et Dieu utilise, surtout dans la version Louis II, on utilise voilà, cette manière de parler. Le diable dit, étends ta main afin que je descende pour toucher à ce qui appartient à Job. C'est-à-dire que l'action du diable dans la vie de Job dépendait de la main étendue de Dieu. Donc, les épreuves font partie de la main étendue de Dieu sur nous. Excusez-moi, prophète, pour un peu aussi surenchérir sur ce que vous êtes en train de dire, ça me rappelle aussi même la vie de Jésus ici sur terre. Il n'y aurait pas eu l'esprit de diable qui était entré en Judas, Judas Iscariote. Il n'aurait jamais trahi le Christ et on n'aurait jamais su, parce qu'il y avait, pour qu'on identifie le Christ, Judas Iscariote a quand même joué cet acteur-là un peu principal dans l'histoire. Oui, on lui donne l'argent, c'était cet acte-là de « j'accepte de trahir le Christ pour vous, j'ai marché avec lui, je le connais très bien ». Eh ben, le signe que je vais donner, c'est lui donner ce baiser-là et vous allez reconnaître que c'est lui Jésus. Mais ces prophètes et ces pharisiens le voyaient tout le temps au temple en train de prêcher. Donc il a fallu quand même qu'il y ait cette possession-là qui entre en lui et on a reconnu le Christ à travers ça et tous, même Barabbas, enfin, toute l'histoire de jusqu'à la croix de Golgotha, il a fallu que le diable joue ce rôle-là de chuchoter, allez, dites Barabbas. Et les gens savaient que Jésus était innocent, mais Barabbas. Et c'est vrai, en fait, voilà. que c'est un acteur très principal dans le brisement d'aujourd'hui à travers Vous avez les chrétiens. tout compris. Vous avez tout compris parce que Judas était un acteur majeur dans l'exécution du plan souverain de Dieu, dans le salut de l'humanité. Donc, les épreuves font partie du plan souverain de Dieu dans l'exécution de son dessein dans notre vie. Donc, ne voyez jamais les épreuves comme l'action du diable seulement. Même si ça fait très mal. Ça fait très mal, mais le diable fait partie des acteurs majeurs qu'il ne faudrait pas négliger dans l'exécution du plan de Dieu. Mais je veux vous proposer un texte, c'est dans Jérémie chapitre 23, verset 29. La Bible dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc ?» Vous voyez? Ici, le prophète est en train de parler de la part de Dieu et l'Éternel est en train de prophétiser. Et l'Éternel parle, plutôt le prophète prophétise. Mais dans son speech, Dieu dit que ma parole est comme un feu. Il est comme un marteau qui brise le roc. Voilà, c'est quoi le roc? Le roc, c'est cette personnalité que nous avons. Le roc, c'est cette mauvaise nature que nous portons alors que nous sommes appelés à faire des grandes choses. Les enfants d'Israël étaient appelés à être le peuple de Dieu, le peuple béni de Dieu, mais venant de l'Égypte, ils avaient en eux le roc. Vous ne pouvez pas comprendre qu'à si peu de distance, même avec un véhicule, quand vous venez de l'Égypte pour entrer en Israël, on vous dit que les enfants d'Israël ont passé plus de 40 ans en train de tournoyer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'est pas prêt, en fait, le fait de ne pas être prêt prolonge les moments d'épreuve. C'est ça.
tant que le repas n'est pas encore prêt, Mm. eh ben, il ne descend pas du feu. C'est vrai. Tant que l'acier n'est pas encore prête pour devenir le paix, il ne quitte pas de la maison du forgeron. Mhm. Et c'est aussi comme ça avec les épreuves. La première des choses qu'il faudrait savoir, c'est d'abord reconnaître qu'on est dans les épreuves. Mm. Ça, c'est de un. Et puis de deux, le pourquoi de ces épreuves. C'est ça. Ah ouais. Il y a d'autres personnes qui souffrent ici. Vous venez prier pour la personne, vous dites, mais bon, on a quand même prié, Mm. mais vous sentez que c'est comme si cette personne n'est pas sûre, ne connaît pas ce pourquoi il souffre. Mm. Je vous donne un exemple. Quand vous avez affaire à une femme enceinte, la femme enceinte ressent des douleurs. Oui. Elle sent que des fois, elle ne peut pas dormir comme ça et tout ça, Mhm. mais elle connaît pourquoi elle souffre. Mhm. Elle sait que je paye un prix Mhm. pour porter le bébé demain. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui traversent des moments de souffrance Mhm. sans reconnaître le pourquoi. Mhm. Et ils vont chasser le diable, ils vont aller se faire délivrer, Mm. ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire. La situation ne change pas et elle ne changera pas. Je suis là Mm. pour le dire et je le répète. Mhm. Elle ne changera pas tant que, un, Mm. vous ne saurez pas le pourquoi des épreuves. Mm. Et puis deux, vous ne comprendrez pas que la parole de Dieu Mhm. est comme ce marteau qui doit Qui briser brise le le roc. Le roc que vous êtes, Mm. ce cœur dur que vous avez. Mm. Vous imaginez, les enfants d'Israël, ce sont des gens compliqués. Ils sont comme un peu les Congolais. Il sort de l'Égypte miraculeusement. Mhm. Il voit la mer Rouge se séparer. Mhm. Quelque chose d'incroyable. Mais tout de suite, ils arrivent dans les déserts, ils oublient que la mer Oui. s'était séparée. Mhm. Ils fabriquent un veau d'or. Mm. Ils perdent confiance en ce Dieu Mm. qui avait séparé la mer. Mm. Bon, Moïse revient, il y a cette histoire-là, qui sont pour Dieu et qui sont contre. Il y a d'autres qui vont mourir dans cette Oui. affaire. Oui. Mais après, ils continuent à marcher. Et à un moment donné, ils ont faim. Ils commencent à pleurer. Non, Moïse, tu aurais dû nous laisser là-bas. Exact. Et là-bas, quand même, il y avait la bouffe. Bon, ça Mhm. va. Le Seigneur fait. Il commence à pleuvoir. C'est la manne. Mm. La manne tombe d'en haut. Il mange, il mange, il mange. Mais puis, bon, Moïse, c'est quoi cette histoire? C'est qui ce Dieu-là? Tout le Mm. temps, nous mangeons la même chose et tout. On a besoin d'autre chose. Bon, ça va. Dieu se plie encore au caprice. Mm. Il fait tomber l'écaille. Ce sont les viandes maintenant. Mhm. Il mange. Après, à un moment donné, non, on a soif. On peut pas. Vous voyez. L'eau. Donc, c'était un peuple qui n'était pas encore prêt Mm. à posséder la terre promise. Mhm. Lorsque vous sentez quelqu'un dans les épreuves, allez observer, Mhm. c'est un peuple qui n'est pas encore prêt. Mm. Il y a toujours ces petits trucs des doléances. Vous voyez, moi, j'ai besoin de ceci, Mhm. j'ai besoin de cela. Écoutez-moi, les moments d'épreuve, c'est le moment du désert. Mm. C'est quand même le minimum ne vous est pas permis. Mhm. Vous imaginez un peuple pour lequel une terre où coule le lait et le miel était destinée, Mhm. manquait de l'eau dans les déserts. Mm. Ah, j'aimerais réconforter quelqu'un en disant Mm. ceci. Mm. Ne regarde pas au manque d'eau. Amen. Ne regarde pas au manque de nourriture. Mhm. Il y a la terre promise où coule le lait et le miel. Mais il faut que le roc soit brisé. C'est comme ça qu'il y avait une catégorie de personnes. Il y avait des ramassis, c'est-à-dire ce sont des anciens Israélites qui sont venus avec eux. Mm. Et il fallait que cette race-là soit clean. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là passent, qu'une nouvelle génération vienne, et c'est la génération des Josué et des Caleb qui vont finir par hériter de la terre promise. Cette génération-là. Mhm. C'est qui Josué? J'aime mon prénom. Josué, c'est d'abord le oint de l'Éternel, Mm. de par sa signification. Mhm. C'est que la première des choses, le Seigneur veut te forger pour sortir de toi une ointe ou un oint Mm. qui doit mériter la terre promise. La deuxième des choses, Josué, c'est ce jeune homme qui était serviable auprès de Moïse. Dans le brisement, Dieu veut créer en toi le cœur de serviteur. Mm. C'est ça. Quand vous traversez le moment des brisements, c'est un moment où Dieu veut créer en toi le cœur de serviteur. C'est arrivé à Jésus à Gethsémani. À Gethsémani, Jésus avait deux langages. Le premier, c'était pas celui d'un serviteur. Mhm. C'était celui d'un fils qui en avait marre de ce qui devrait arriver, qui voulait peut-être dire, de par mon statut, Seigneur, je peux carrément passer cette coupe, je ne suis pas obligé de passer par là. Ça, ce n'était pas le langage du serviteur. Mhm. Quand est-ce que le serviteur vient? C'était lorsque dans le brisement, après le passage des langes, il va dire, que toutefois que ta volonté soit faite, parce qu'il devrait servir de son sang pour sauver le monde. C'est ça. Dans le brisement, le Seigneur veut voir en toi le cœur de son serviteur. C'est lui qui doit servir l'Éternel. Mhm.
Je veux chuter par là pour parler du prophète parce que c'était une question vraiment scindée. Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Vous voyez? Le moment là, et je t'avais déjà établi prophète des nations, le moment là d'être prophète, parce qu'il s'agit d'être transformé par la parole et que la naissance du prophète vienne. Le prophète ne naît pas à l'extérieur, il naît dans l'intimité. C'est comme ça qu'il dit, c'est l'image en fait, dans le ventre de ta mère, dans l'intimité, là où il n'y a personne. Je te connais. Ouais. Avant même que tes os ne soient formés. Les moments du brisement, c'est le moment où on est en train de te former. En fait, on est en train de te rassembler pièce par pièce, comme le puzzle, afin que tu aies une certaine forme, une stature. C'est un moment qu'il ne faut jamais oublier. Il m'est arrivé de traverser ce genre de moments où tu poses la question à Dieu, tu es là ou tu n'es pas là. Le moment du brisement, c'est le moment où vous sentez l'absence de Dieu. Ce silence-là. Dieu n'est pas là, mais Dieu est là. Vous savez, Jésus à Gethsémane, il pouvait se dire, je suis seul. Il se sentait seul parce qu'il va demander à Pierre et aux autres de prier avec lui. Ils se sont endormis. Mais plus d'une fois, ils s'endorment. Ouais. Le moment du brisement, c'est le moment où les braves qui pouvaient t'aider hier ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Donc, dans ce désert-là, tu es seul. Tu es appelé à être seul. C'est parce que Dieu veut créer aussi cette intimité-là avec toi. Voilà, c'est cette intimité, parce que j'allais en parler, c'est de cette intimité que naîtra le prophète. Dans le moment de l'intimité, c'est le moment de la maturité. Quand Dieu apparaît à Abraham dans Genèse 17, il lui dit, Abraham pleure, Seigneur, j'ai pas d'enfant, voilà que le temps passe, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu lui apparaît, lui dit non, Monsieur Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Le mot intègre, c'est mature. Et sois mature. Sois mature de comprendre quand il faut dormir affamé, quand il n'y aura pas de travail, quand il n'y aura pas de mari, quand il n'y aura pas de maison, quand tu seras à l'extérieur. C'est de cette maturité-là. Et après cette étape, le prophète naît. Et quand le prophète naît, les réponses viennent et la solution se fait voir. Voilà. Amen, amen. Alors, dans cette intimité-là, ça c'est un de mes passages préférés de la Bible. On va un peu se remettre à Jean 14, 16 et Jean 16, 7, où plusieurs fois, le Seigneur Jésus, dans sa bonté, ces quelques derniers instants avant de pouvoir partir, a assuré à ses apôtres qu'ils ne seront pas seuls. Il dit même qu'il est meilleur que je pars, parce que celui qui vient après moi est meilleur, le consolateur. Et je dirais même que par lui viennent toute révélation. Et tout à l'heure même, on en parlait avec vous, prophètes, que même lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir commencer son ministère, il a fallu qu'il soit baptisé par son cousin Jean-Baptiste, son cousin physique, Jean-Baptiste, pour pouvoir avoir cet esprit-là. Et dans beaucoup de chansons, beaucoup d'hommes de Dieu, il est impossible de faire, d'opérer sans ce Saint-Esprit-là. Et moi, ayant traversé ces épreuves-là, ayant vécu cet amour-là et cette intimité avec le Saint-Esprit, je l'ai expliqué en long et en large à l'épisode 0. J'aimerais que vous puissiez donner aujourd'hui une parole pour toute personne qui est en train de nous suivre, pour que non seulement ils comprennent qui est le Saint-Esprit, mais aussi pourquoi Jésus l'a appelé le consolateur. Jésus pouvait l'appeler l'esprit de feu va descendre, l'esprit de bonté va descendre, l'esprit qui va vous emmener du succès va descendre. Mais il a parlé de consolateur. Pourquoi cette première... je pense que c'est la première fois que les apôtres ont entendu parler du Saint-Esprit. C'est avec ce qualificatif-là de consolation. Pourquoi? Bon, déjà, consolateur, en grec, c'est parakletos. Parakletos qui veut simplement dire consolateur. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que nous puissions nous atteler plutôt sur le fait de davantage. Parce que moi, j'ai toujours dit, quand je parle et que je prie, je dis, Saint-Esprit, tu es d'abord mon avantage.
Pour ceux qui jouent au jeu des dames et le jeu d'échecs, vous connaissez ce que c'est que l'avantage de carreau. Alors, Jésus vivait sur terre, il était omniscient parce qu'il était Dieu, il était omniscient, il était omnipotent. Son esprit pouvait voir Nathanaël sous le figuier et tout ça, mais Jésus était limité à des réalités charnelles, c'est-à-dire à être géographiquement localisable. Alors le Seigneur dit, bon, si je suis là, ça ne sera pas l'avantage pour vous, parce qu'il faut que l'autre aille prêcher en Macédoine, l'autre devra aller à Rome, les autres iront en Inde, il y a Marc qui va aller en Afrique, il y a d'autres qui vont ouvrir les églises vers Alexandrie. Alors, il faut que je ne sois pas là. Alors, pour que je ne sois pas là, il faut que je sois extrait physiquement, afin que je vienne spirituellement, et là, dans ma dimension spirituelle, je peux maintenant habiter dans chacun de vous. Alors, quand il dit l'avantage, c'est-à-dire que c'est que je pouvais voir, celui que j'aimais, que je pouvais voir physiquement, et vers lequel je devrais aller impérativement tout le temps, cette fois-là, je ne devrais plus aller à lui parce que lui, il habite en moi. C'est ça la première des choses. Quand il dit consolateur, c'est-à-dire de sorte qu'il ne soit pas nostalgique. Lorsqu'il montait ce jour-là, il partait, la Bible dit que les apôtres sont restés là nostalgiques. Ils sont restés pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'un ange est venu leur dire, non, mais pourquoi vous restez là? Vous devrez repartir. C'est Jésus que vous voyez, vous avez vu monter, il reviendra. C'est comme ça qu'ils vont se séparer. Alors, c'était dans l'optique de briser la nostalgie de Jésus, de la personne de Jésus, parce qu'ils ont vécu pendant 3 ans avec lui. Ils mangeaient, ils dormaient, ils faisaient tout. Et donc, il y a cette nostalgie, ce sentiment-là de nostalgie. Mais à part cela, il est consolateur parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, c'est le top des tops, il dit, lequel connaît le pensée de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Alors, quand nous parlons des épreuves, s'il n'y a qu'une seule personne qui sait le pourquoi des épreuves, qui connaît le pourquoi des épreuves, c'est Dieu. C'est lui qui doit t'expliquer que non, mon fils, tu souffres pour ça à cause de ça. Paul disait, si nous souffrons aujourd'hui avec lui, c'est pour être glorifiés avec lui. Vous voyez un peu? Donc, le brisement n'est pas qu'un état perpétuel. Le Saint-Esprit te rappelle que c'est un état de préparation à des grandes choses qui arrivent. C'est en ça qu'il est le consolateur. Deuxième de chose, pourquoi il est le consolateur? Parce qu'il est l'enseignant par excellence. Il doit t'enseigner. Moïse a connu ce temps-là, le rejet. Il était prince en Égypte. Il a été rejeté d'un coup. Paf, il est dans les déserts. Il part chez un monsieur. Il va devenir serviteur là-bas. Vous voyez un peu comme la courbe. Et après là, il devient berger. Et il se retrouve quelque part dans la solitude, où personne n'était. C'est là qu'il voit le buisson ardent. Le Saint-Esprit, c'est le buisson ardent qui nous rencontre dans la solitude pour nous expliquer le pourquoi de notre expulsion de l'Égypte. Moïse ne comprenait pas. Et là, Dieu va lui dire, non, monsieur, tu as été expulsé de l'Égypte parce que tu as une mission. Cette mission nécessitait que tu quittes du prince au vagabond, à l'esclave de quelqu'un, pour devenir le sauveur de ceux qui sont restés. Il va lui montrer les talents cachés qu'il n'avait pas. Moïse pouvait marcher avec cette verge-là sans savoir que c'était un serpent. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit dans les moments d'épreuve, même ce qui semble banal, par lequel Dieu pouvait te sauver ou passer pour te visiter, tu négliges. Tu négliges. Et le Saint-Esprit, il est le paraclet parce que dans des moments d'épreuve, il nous enseigne sur le pourquoi de la souffrance. Le pourquoi. Et désormais, on ne priera plus, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ça, c'est la prière de ceux de l'Ancien Testament, de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quand j'ai le Saint-Esprit, je comprends que je souffre comme cela parce qu'il y a telle ou telle ou telle autre chose qui m'attend. S'il y a une parole que je vais dire à tous nos interlocuteurs, que j'invite déjà à s'abonner, c'est quoi? Dans les moments d'épreuve, ne négligez jamais la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit est le meilleur thérapeute. Il est le meilleur consolateur. 2 fois, il nous arrivait à dormir, tu te réveilles, tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois pas d'issue. Mais tu ne sais pas, tu sens un chant monter. Tu sens un chant monter dans ton cœur.
tu chantes, tu chantes, tu chantes. Et puis avant de dormir, tu sens quelqu'un te dire derrière, mais tu sais pourquoi ce chant a monté dans ton cœur? Vérifie un peu les paroles. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, c'est lui qui ne manque de rien à tout. Donc, en réalité, j'ai tout. Et ce n'est qu'un moment. Ah, demain, je me réveille. Je suis encore fort. C'est là où le faible dit que je suis fort. Voilà. Donc, dans les moments d'épreuve, le Saint-Esprit, il est cette main de Dieu qui rappelle. Il est ce buisson ardent. C'est ce feu-là qui ne s'éteint pas. Ce feu qui brûle en nous et qui ne se consume pas. Même malgré le froid du désert, malgré le vent du désert, malgré la souffrance du désert, c'est ce feu-là qui brûle en nous, qui nous rappelle, non, il y a une mission, il y a quelque chose à faire. Il y a encore de l'espoir après cela. Il y a des gens que tu dois sauver. Je disais à quelqu'un, dis-moi un peu, si tu ne traversais pas ces moments de souffrance, que dirais à d'autres que tu rencontreras demain qui seront dans la même situation que toi? Tu n'auras pas de discours. Moi, par contre, aujourd'hui, je connais j'ai un discours à donner à ceux qui manquent de quoi manger demain matin. J'ai un discours à donner à ceux qui ont manqué du travail. J'ai un discours à donner à ceux qui ont traversé des moments de perte d'être cher. Ouais, parce que nous sommes passés par là. Nous avons des discours. Deux fois, cette souffrance-là, c'est pour te forger et te donner un discours. Ouais. Et Job a dit, en conclusion, après le moment d'épreuve, il avait un discours. Il a dit, je sais que tu peux tout et rien ne peut obscurcir tes desseins. Donc, c'est ça, maman. Merci. Merci beaucoup au prophète Josué de nous avoir bénis aujourd'hui. C'était une édification qui était très nécessaire pour le corps du Christ, surtout notre génération, parce que je pense que beaucoup de personnes se questionnent toujours sur pourquoi ça m'arrive, pourquoi. Mais j'aime beaucoup ce que Kenneth Hagin dit dans Conduit par le Saint-Esprit. Il dit que le jour où vous allez arrêter de vivre les épreuves, c'est le jour où vous allez rendre l'âme. Pourquoi? Parce que quand tu as accepté Christ, impérativement, tu es appelé d'abord à vivre ces épreuves-là. Mais j'aime aussi quelque chose que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, même ceux qui sont pas en Christ, même les païens, même ceux qui ne s'identifient pas en Christ ou croient en d'autres religions, ont aussi des épreuves. Et on a donné l'exemple pareil de Steve Jobs qui a créé Apple que nous utilisons nous tous, qui est mort d'un cancer avec des millions. Donc, ça veut dire que la santé, par exemple, c'est un facteur qui, on ne peut pas lâcher. Quand le médecin vous dit que c'est fini, c'est fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, comme papa vient de le dire en conclusion, que Christ en moi, l'espérance de toute une vie. Alors, il est de notre avantage de pouvoir s'accrocher à cet Esprit Saint-là qui nous donnera encore de la force demain pour continuer jusqu'à ce que nous accomplissions notre mission ici sur Terre. Donc voilà, c'était de C'est la podcast épisode 2. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons vraiment que cet épisode vous a bénis et nous vous disons à la prochaine. Soyez bénis. Merci.